Bonjour et bienvenue dans ce 18e épisode. Aujourd'hui, on reçoit Marie-Ève Couture, une participante qui a fait partie de l'aventure numéro 1 à Marie-Ève. C'était quelqu'un que je connaissais pas. J'ai appris à le connaître aujourd'hui, puis j'ai été agréablement surprise et enchantée de rencontrer une personne très en contrôle de sa vie. Elle est très responsable de la satisfaction de sa vie. On voit qu'elle est enthousiaste. Euh, je me suis rendu compte aussi qu'elle avait peu d'anxiété, du moins apparente. Elle nous en parle quand même. Elle nous a partagé en fait des moments très touchants là, avec Marie-Ève et les autres candidats de la première semaine. Donc, je suis certaine que vous allez apprécier. Je vais vous souhaiter une belle écoute. Bienvenue au podcast de Fanny et Marie-Ève. Venez vivre Psychomorigine avec nous, Des histoires authentiques, inspirantes remplies de prise de conscience. et de sens. Soyez prêts. En entendre de toutes les couleurs! Bonjour tout le monde, bon matin les filles, c'est vraiment le fun d'être avec vous ce matin. Bon Bon matin. matin. Donc ce matin, je vous présente mon amie Marie-Ève avec qui j'ai eu la chance de partager ma première semaine. C'est vraiment une personne importante pour moi, puis puisqu'on sait que l'aventure s'achève de notre podcast, Fanny, ben c'était comme là Marie, c'est le moment où j'avais Ouais, j'ai un peu bretté, honnêtement, là. Tu m'as comme talonné deux, trois fois, mais moi, je pense que je fonctionne avec des ultimatums. Fait que merci d'avoir un petit peu insisté. Puis je suis vraiment contente d'être ici un matin avec vous deux. Ça va être le fun. C'est Oui. ça l'important. Super. Exact. Puis, tu sais, ce que tu m'expliquais, c'est que ça t'a permis un peu de, justement, tu sais, de revenir sur cette expérience-là. Puis de pouvoir en retirer des choses parce que, tu sais, des fois, on vit quelque chose, puis là, l'apprentissage se continue, mais là, ça fait 1 an bientôt, là, Marie, qu'on a vécu ça. Fait que je trouve que c'est le fun aussi, tu sais, c'est comme un anniversaire là, de célébration que t'es revenu sur sur cette expérience-là, puis j'ai vraiment hâte de voir où t'es rendu aujourd'hui puis ce que t'en as tiré. Ouais, ben c'est ça, ça va faire Mm. 1 an bientôt, dans quelques jours. Puis honnêtement, on dirait que je me suis pas permis de revivre l'expérience. Tu sais, il y en a qui ont regardé les photos, qui en ont parlé à plein de monde, leurs amis, leur famille. Moi, on dirait que j'ai été très en surface. À part quelques amis très proches, on dirait que j'avais pas envie de le partager parce que, tu sais, ça prend quand même de l'écoute, là. Tu sais, c'est pas une expérience qui se raconte en 3 minutes. Donc, puis je pense qu'il y a quelque part, je gérais peut-être un petit peu mal mes émotions j'ai comme tellement vécu quelque chose de le fun puis de fort que on dirait que c'était comme OK, ben je regarde en avant, tu sais, je vis pas dans le passé, c'est fait, puis on passe au prochain projet. Fait que bref, c'est une belle occasion aujourd'hui de revivre l'expérience avec vous. Mm. Mm. Ce que j'entends, c'est que tu n'avais comme pas envie de te faire contaminer cette expérience-là par des gens justement qui n'ont pas nécessairement l'écoute puis qui auraient dit ah ouais ben c'est juste ça ou tu sais Ouais, c'est ça qui t'as vraiment banalise un choisi. peu. Ben, Ouais. tu sais, Guillaume, il l'avait un peu dit aussi, là. Il nous avait fait une mise en garde, là, je pense à la fin de l'expérience en disant, les gens vont vous demander, puis, t'as-tu vu des rhinocéros, t'as-tu vu des éléphants, tu sais, c'est souvent que ça tourne autour de ça, puis probablement que je poserais la même question, là, tu sais, si j'avais pas fait l'expérience, mais c'est comme beaucoup plus que ça, là, tu sais, c'est pas juste d'aller voir les animaux, c'est un gros package, là, puis c'est comme origine, tu sais, puis ça brasse des affaires, il y a plein d'apprentissages, de défis, fait que, tu sais, de Mm. rentrer dans le détail avec du monde qui l'ont pas vécu, ça prend du temps, faut comme mettre le contexte et tout, fait que je sentais pas que les gens nécessairement avaient le temps de, tu sais, je pense que c'est David qui me disait qu'il a fait une soirée ou 2 soirs consécutifs avec des amis, là, pour raconter son expérience, fait que bref, tu sais, Mm. c'est pas quelque chose qui se raconte en quelques minutes, là. Fait que on dirait que je me suis pas permis de révéler les choses Mhm. à mes proches, là. Ouais. Puis, tu sais, moi, Marie-Ève, je te connais pas. J'étais pas avec toi. Tu étais dans la première semaine avec Marie-Ève. On l'aura pas facile, là, cet épisode-là. Mais vous étiez les deux ensemble. Fait que moi, je te connais pas. Par contre, on fait précog ensemble. Mais je t'ai pas plus croisé tant que ça, là. Tu sais, on s'est pas jamais parlé. Fait que d'emblée, j'aimerais ça te demander, tu sais, as-tu quelque chose à dire sur toi qui serait pertinent de dire en lien avec Psychom Origine? Tu sais, c'était quoi tes intentions? C'était quoi tes buts en allant là? Qu'est-ce que tu avais derrière la tête finalement? Qu'est-ce que tu allais chercher?
Tu le En sais. fait, on a fait, grosse question, on a fait précog ensemble. Mhm. Effectivement, on se connaît pas. Je pense que j'ai vu ton visage quelques fois parce que tu as posé des questions. Mhm. Euh, Dans le fond, moi, mon année 2022, parce que si on revient à l'année passée, c'était comme une super belle année, puis c'était une année de branche de gauche pour moi. Par rapport, branche de gauche, je ne sais pas si vous en avez parlé, là, c'est un des trucs de Guillaume, là. Euh, Fait que c'est ça, l'année 2022, tu sais, je me suis inscrite à Précog, je suis partie un mois à l'étranger faire du télétravail, ce que j'avais jamais fait. Puis, entre autres choses, je me suis inscrite à Psychom Origine. Puis vraiment, la raison pour laquelle je me suis inscrite, c'est vraiment par motivation intrinsèque, là. Tu sais, c'était pas pour les animaux, c'était pas quelque chose d'externe, c'était vraiment comme tu sais, la psycho, tu sais, il y a quand même un volet psycho à cette expérience-là. Il y avait la survie, il y avait l'aspect voyage aussi. Fait que c'est comme trois choses que, sans dire que c'est des passions, c'est comme vraiment des intérêts très, très forts pour moi. Puis là, c'était comme tout ça était packagé ensemble dans Psychom Origine. J'étais comme, c'est pour moi, là, tu sais. Puis j'ai écouté un seul live de Guillaume, le live avec sa map monde en arrière, là. Puis j'ai vraiment accroché. J'étais comme, c'est vraiment, ça fait du sens avec qui je suis, tu sais, cette expérience-là. Fait que c'est un peu ça qui m'a amené à m'inscrire à Psychomorgine. Mhm. Fait qu'un paquet de passions là, qui se réunissaient ensemble. Ouais, Puis, ouais, exactement. puis ça, est-ce que c'était avant ton mois à l'étranger ou après? C'était après. Ouais, j'étais allée au mois de juillet, août, puis on a fait Origine en novembre. OK. Hmm. T'as-tu comme les deux premières fois que tu voyageais ou t'avais déjà de Ah non, l'expérience j'avais là-dedans? déjà voyagé quand Oui, même OK. un peu. Ouais. Mais tu sais, il y avait eu la pandémie là, quand même. Pendant 2 ans, j'avais pas voyagé. Fait que là, j'avais comme un petit rattrapage, un petit sentiment de d'urgence de voyager. Fait que là, ça a été comme une grosse année 2022. Puis, ah oui, aussi au bureau, au niveau professionnel, il y a eu des avancements, super le fun. Fait que grosse année, là. Tu sais, 2021, une année pourrie, mais 2022, c'était vraiment le fun. Puis ça a comme conclu l'année 2022 de belle façon, là. Ouais. Hmm. Mhm. Puis, est-ce que tu t'es inscrite bien avant de partir, Marie? Est-ce que tu as eu un long moment de préparation? Puis comment ça s'est passé, cette préparation-là, en fait? Euh, j'ai de la difficulté à me souvenir c'est à quel moment je me suis inscrite. Probablement au mois de mai, juin. Donc, comme peut-être un 5 mois avant, 5, 6 mois avant. Mais habituellement, j'ai pas l'habitude de me préparer là, dans mes voyages. Je fais ça un peu dernière minute, puis je suis un peu insouciante là, par rapport à où je vais dormir. Puis, tu sais, on dirait que j'ai comme un peu la pensée magique de on verra rendu là, ça va bien aller. Tu sais, puis j'ai l'habitude de voyager seule aussi. Fait que là, c'était comme là, je vais être avec une gang, je vais être avec un groupe de 14 personnes. Mais à ce moment-là, on savait pas qu'on était pour être 14, on pensait qu'on était pour être 12. Mais là, avec tout l'équipement, puis Guillaume, il avait quand même fait des lives pour nous préparer. Fait que là, je voulais pas être la seule qui était pas bien préparée là, dans le groupe. Là, tu sais, il y avait comme j'étais pas toute seule dans le sens que tu sais, je veux pas retarder le groupe. Fait que pour une fois, j'étais en avance au niveau de la préparation, puis tu sais, tout le matériel, j'en avais quand même fait déjà un peu du camping, là, sans être une experte. Mais j'avais déjà une bonne base là, de matelas, tente, tout ça. Fait que j'ai juste acheté une coupe d'affaires, puis tu sais, je m'étais préparée en amont. Puis tu sais, au niveau physique, je suis quand même assez active. Donc, j'ai pas fait de préparation. Tu sais, je suis allée marcher peut-être 2 fois là, au parc Maisonneuve avec mon sac. Les gens me regardaient un peu bizarre, là. J'avais comme mon gros pack-sac avec mes bottes. Mais sinon, j'ai pas vraiment préparé là, au niveau physique, là. Ouais. Hmm, super. Fait que ça s'est bien passé, ça, cette préparation-là. Puis ce côté un peu naïf-là que je reconnais, là, qu'on se pitche un peu dans l'aventure, puis qu'on se dit, ah ben, on va vivre le moment présent, puis ça sert à rien de stresser avant d'y aller, là. C'est un petit peu ça qui était présent. Ouais, exactement. Ouais, puis ça, des fois, c'est fâchant pour des gens, hein. Tu sais, quand on a ce côté tu sais, naïf là, puis enthousiaste, puis pas trop penser à l'avance, là, des fois, moi, je me suis déjà fait dire que ça dérangeait du monde.
Ouais, Comment? Ouais, ouais. C'est comme si Mais c'est quoi le mot que tu as dit? naïf. Non, mais Nernichet, je sais pas trop. Du monde? Ah, peut-être que ça. déranger. Oui, c'est ça, déranger. Dérangeait. Oh mon Dieu, OK, il y a eu un Oui, lag dans le ouais, son pour moi. Désolée. oui, Ça c'est ça. dérangeait, oui, ça se peut. Ouais, ouais. Puis moi, je trouve que c'est un beau côté, tu sais, c'est comme le côté un peu enfant de découverte, de comme, tu sais, oui, il y a certains enfants qui vont comme penser à l'avance, puis vraiment comme être anxieux de ce qui s'en vient, mais je pense que ça démontre aussi, c'est en lien avec le neuroticisme, là, j'imagine, ce qu'on vient de parler. Ouais. Je trouve ça vraiment intéressant, Marie, que tu partages ça. Euh, Puis toi, dans le fond, quand tu es arrivé là-bas, comment tu te sentais? Est-ce que là, parce que des fois, quand on est naïf, ben, quand on arrive là-bas, ben, là, ça peut kicker, là, l'anxiété ou oh mon Dieu, dans quoi que je me suis embarquée? Ou tu sais, est-ce que ça l'a fait ça ou pas vraiment? Non, en fait, au contraire, puis il y a une chose que j'ai peut-être pas dit avant de partir. La seule anxiété là, que je pourrais dire que j'avais, c'était de passer 9 jours avec 14 personnes consécutives, là. Tu sais, je suis une fille de gang, tu sais, je viens d'un sport d'équipe, tout ça, il n'y a pas de problème, j'aime être en groupe, mais c'est rare qu'on passe autant de temps consécutivement avec du monde. Tu sais, souvent, c'est comme une soirée ou une journée au complet. Puis ça, j'avais comme, j'ai pas un neuroticisme très élevé, mais ça, tu vois, j'étais plus négative par rapport à ça. Je me disais, bon, c'est sûr qu'il y en a un dans le groupe qui va me taper ses nerfs, là, tu sais, ou une, tu sais, qui prend trop de place ou qui est lourd un peu, parce que, évidemment, on vit des situations, sans dire extrêmes, là, mais tu sais, c'est assez intense parfois, là, ce qu'on vit, tu sais, on est fatigué, on est déshydraté, tu sais, on a du poids sur nos épaules, le soleil, tu sais, il y a plein de Tu rajoutes facteurs les qui font. émotions en dents de scie, là. Ouais, Mhm. exactement. Fait que je me suis dit, c'est sûr, dans le groupe, là, statistiquement, il y en a un ou une qui va être désagréable ou à un certain moment, puis ça se peut, c'est très bien que ce soit moi aussi, mais je me suis dit, c'est sûr que ça va arriver, là. Fait que ça, j'appréhendais beaucoup, ce côté-là. Puis, au contraire, pour répondre à ta question, Marie-Ève, quand je suis arrivée, j'ai comme eu un coup de cœur pour tout le monde. Mais tu sais, ça s'est pas fait nécessairement jour 1, mais jour 1, j'ai senti qu'on était dans un groupe, c'est un bon groupe qui était bienveillant, puis je suis certaine que c'est ressorti de vos autres épisodes parce que je pense que c'est le mot qui est le plus sorti pour qualifier notre groupe. Ça a tellement bien été. C'est un groupe accueillant, à l'écoute. Fait que ça a facilité les choses. Donc, autant que j'avais cette crainte-là au départ, autant qu'une fois rendu sur place, j'ai fait OK, non, ça va bien aller, là. Tu sais, on est en business. On a un groupe assez solide, même si on était complètement différents les 14. Fait que Mhm. j'avais pas d'anxiété. Tu sais, il y en a plein là, qui disaient j'ai jamais pris l'avion ou les moustiques, ça m'inquiète ou tu sais, chacun, on avait un peu nos propres craintes. Moi, c'était plus la crainte du groupe finalement, puis c'était pas fondé du tout. J'ai une question en lien avec ta personnalité, Marie. Tu l'as sûrement fait le test Oui, du Five Factor le Model. Big Five. Je me demande, ton agréabilité, es-tu comme moyenne, mettons, ou je me pose la Euh, question? Ben, je pensais, en faisant le test, je me disais je devais avoir une agréabilité relativement élevée. Finalement, non, elle est relativement faible. J'ai pas une OK. très bonne agréabilité. Ben, je dirais peut-être dans les 35, mettons 40, quelque chose comme ça. OK, OK. Ouais. Je voyais ça un peu parce que, en tout cas, hier, dans le live, c'est sûr, l'épisode va sortir plus fin novembre là, dans ce coin-là, mais il y a eu la Precog Week, là, ben, en fait, qui est en ce moment, mais qui est dans le passé quand l'épisode va sortir. Euh, et on parlait de personnalité, tout ça. Puis là, ce que tu mentionnes, c'est ce que j'entends, c'est que t'aimes ça être, tu sais, tu t'arranges tout seul, t'es bien tout seul. Puis quand il y a des gens qui viennent comme s'ajouter proche de toi, puis tout ça, tu sais, c'est comme, ça se peut que ce soit ça le défi, là, les relations, d'être obligé de t'adapter. Tu sais, je sens ça un peu, là, tu sais, les gens qui tapent ses nerfs, tu sais, puis je te comprends, là. Ça peut, ça peut être fatigant, comme tu dis, quand tu es 14 jours, 24 heures sur 24 avec des gens, là, c'est intense. Puis ça fait ressortir justement toutes
les côtés plus flagrants de chacun. Fait que je Ouais, sentais ça dans ta personnalité. Fait que je trouve ouais. ça le fun que tu confirmes un peu ce que je pensais. Ouais, t'as absolument raison. Puis, tu sais, je préfère voyager seule justement pour cette raison-là, parce que je trouve qu'en voyage, c'est là qu'on apprend à découvrir les gens. Puis, il n'y a pas grand monde que, tu sais, pendant un laps de temps comme ça, là, que tu peux endurer, que ça se passe bien. En tout cas, j'ai voyagé avec du monde, puis, mettons, avec des ex, ça s'est super bien passé, mais c'est quand même pas facile. En tout cas, mon genre de voyage, là, c'est pas un style tout inclus. Fait que c'est sûr, c'est plus propice à avoir des petits accrochages, là. Tu sais, c'est comme comme dans la vie, dans Mhm. n'importe quoi. Ouais, Et, ouais. si tu fais des rénaux ou si tu fais des cours de danse, je sais pas quoi, avec un conjoint, c'est beaucoup plus propice c'est ça, aux accrochages que si tu vas au cinéma ou si tu fais des choses plus passives. Fait que là, c'est ça, j'appréhendais le groupe parce que statistiquement, comme je disais, il y en a un ou une qui va demander qui va craquer, là, tu sais. Puis finalement, il y a personne qui a craqué. C'était plus des appréhensions, mais ça a bien été. Hmm. Tu as eu de la chance là, de tomber sur un groupe comme ça, je pense, quand même. Ouais, ben tout le monde. Aussi, je pense que Guillaume a fait une bonne job en amont là, quand il a fait son speech au début. Mhm. J'étais un peu saisi peut-être hein, par son speech. Là, tu sais, il était très ferme, mais je pense que ça a mis des bonnes bases. Puis tout le monde, comme il y avait une responsabilité de chacun de se gérer, tu sais. Fait que ça, je pense qu'il a bien communiqué parce que sûrement qu'il y avait eu d'expériences dans d'autres groupes précédents. Fait que je pense que ça a bien mis la table là, pour nous. Puis on était peut-être aussi juste à la base très réceptifs à ça. Fait que c'est un mix de plein d'affaires, j'imagine. Mhm. Hmm. Super. Puis comment ça s'est passé, Marie, ta première journée, la journée qu'on apprend à faire un feu? Comment ça s'est passé, ça? Le feu, ça a pas été facile pour moi, là, comme j'imagine quelques-uns qui sont venus à votre épisode. Moi, pour vrai, s'il y avait quelque chose que je doutais pas, c'était de mes capacités à faire un feu, là. Tu sais, comme je disais tantôt, je suis pas une experte en camping, mais j'en ai fait quand même beaucoup. Puis en solo, j'étais capable de partir mes feux, tout ça. Mais j'avais jamais fait de feu à l'étincelle. Puis je voulais pas me pratiquer avant, là. Tu sais, je voulais pas arriver dans le mode performance puis dire, ouais, moi, je suis capable de faire un feu à l'étincelle. Je voulais vraiment vivre le truc dans le moment présent. Puis ça a été vraiment difficile. Je pense que c'est le jour 2 qu'on fait un feu pour la première fois, là, quand on est en petit groupe de deux. Mhm. Et Ouais. là, ça m'a vraiment joué dans la tête parce que j'étais vraiment poche, là. Puis ça marchait pas. Puis plus ça marchait pas, plus je mettais de l'énergie là, dans faire mon feu avec l'étincelle. Puis tellement que j'avais des ampoules à un moment donné. Puis j'ai eu des ampoules pendant comme 3 4 jours, là. Te dire à quel point là, j'étais trop intense dans ma perte d'énergie. Euh, Tu sais, c'est sûr que Guillaume, au début, il nous avait pas dit non plus trop comment faire. Je pense que ça faisait partie du jeu aussi, fait que c'était bien correct. Mais puis là, je me souviens, tu sais, Maria, je pense que vous autres, ça avait bien été. Tu étais avec Valérie, si je me souviens bien. Puis, tu Ouais. sais, tout le monde avait réussi là, son feu après les explications de Guillaume. Là, il restait juste moi puis mon partenaire. Là, c'était comme, je me sentais vraiment poche. Puis normalement, dans les trucs athlétiques ou physiques, je me débrouille bien. Là, c'était comme, là, j'étais vraiment orgueilleuse, là. J'étais comme, OK, t'es juste poche pour faire un feu à l'étincelle. Fait que j'ai trouvé ça vraiment dur. Puis ça m'a vraiment joué dans la tête, là. Tu sais, là, c'était comme, t'es pas bonne pour faire un feu. Puis, tu sais, ce discours-là, il a vraiment embarqué. Euh, puis là, c'est comme pire. Je sais que tout le monde avait une super bonne intention quand les gens ils viennent, tu sais, pour donner des conseils et tout, mais on dirait que j'étais pas réceptive à ça. J'étais juste comme, je suis pas assez bonne en ce moment. Puis j'étais dans ma tête, puis je revenais peut-être dans des patterns, là, tu sais. Fait que ça, pour vrai, j'ai trouvé ça très difficile. Et ça, c'était jour 2. Puis jour 3, c'était le truc en duo. Et là encore là, je me sentais pas confiante dans le fait de faire des feux. Puis là, je savais que le jour 4 c'était la nuit en solo. Fait que tu sais, ça me stressait. Ça, c'était ma petite anxiété, là, à ce moment-là, c'était de faire des feux. Ouais. Mhm. T'as comme réalisé, tu sais, le moment où les gens te donnaient des conseils,
tu avais comme besoin de ce moment-là pour juste te rendre compte que, ben, pas te rendre compte, tu t'es rendu compte, mais juste assimiler le fait que, OK, je pensais que j'avais cette performance, je pensais que j'avais pas cette valeur-là, mais Compétence. cette compétence-là, c'est ça. Je pensais que j'étais correcte, là, puis finalement, tu t'es comme déçu toi-même, puis là, tu avais comme besoin d'être dans ta bulle pour Ouais, réaliser ça. Puis en même temps, tu avais besoin de pratique pour justement acquérir la compétence requise pour le jour 4. Fait que là, tu es comme dans une genre d'impasse qu'il faut que ça aille vite, mais ça prend du temps quand même pour y arriver, ouais. là. Ben, c'est ça, c'est que je l'avais pas vu venir que j'aurais de la difficulté à ce niveau-là. Ça, c'était comme le premier truc. Puis, tu sais, au début, tout le monde avait de la misère, fait que ça, c'est correct, tu sais, j'étais pas différente des autres. Mais là, c'est quand tout le monde a commencé à le pogner, puis moi, je le pognais pas. Là, je suis rentrée dans ma tête, puis là, ça spinait de, voyons, comment ça, t'es pas capable. Puis là, tu sais, j'avais un discours un peu dur envers moi-même. Puis, ça m'a fait réaliser comme apprentissage que c'est ça dans la vie, tu sais, c'est parce que là, c'est le feu en Afrique, mais on s'entend qu'il y a, c'est comme ça dans d'autres sphères de ma vie, là. Ça veut dire que probablement que dans ma vie, j'essaie trop d'aller vite. Tu sais, j'ai un rythme assez euh, accéléré, puis peut-être que je prends pas assez le temps. Tu sais, là, c'est une question de technique, là, tu sais, c'est de faire trouver le petit un, aller chercher le 2, puis ce que Guillaume disait, puis je suis sûre que vous l'avez dit dans les autres épisodes, c'est de faire une étincelle. C'est ça le but, tu sais, c'est que tu es tellement prêt, ton feu, t'as tous tes matériaux, puis là, tu fais une étincelle, puis ça part. Moi, c'était pas ça là, que je faisais. Moi, je travaillais tellement parce que je me dis c'est ça, puis tu sais, probablement ça vient de mon éducation ou je sais pas de où, mais c'est comme je vais tellement travailler, c'est sûr que ça va partir à un moment donné. Fait que je gaspillais plein d'énergie. Fait que j'ai essayé de, à la fin, comme ce que j'en retiens comme apprentissage, je me dis, OK, il y a peut-être quelque chose à apprendre de ça. Puis au lieu de travailler, puis d'exécuter des tâches, puis d'aller dans tous les sens, peut-être m'arrêter, réfléchir, tu sais, mettons au travail, là, puis de comment que je peux sauver du temps, comment je peux sauver mon énergie, tu sais, puis la préserver. Fait que ça, Mhm. en tout cas, c'est un des apprentissages que je faisais par rapport à ce défi-là, Mm. qui était le Mhm. feu. Comme si tu allais trop rapidement dans l'action et peut-être un petit peu moins dans prendre le temps de préparer les différentes étapes pour qu'il y ait justement Ouais, cette fameuse rampe de lancement-là, là, si on veut. ouais. Tu sais, puis ça m'a fait réfléchir aussi à, tu sais, moi, j'ai fait beaucoup des rénaux avec mon ex. On a été pendant 10 ans qu'on a fait des rénaux, puis on avait deux rythmes complètement différents. Lui, c'était vraiment le penseur, puis moi, j'étais dans l'action, là, la jambe qui shake de OK, qu'est-ce que je peux faire? Il fallait que je sois dans l'action, comme tu dis. Fait que ça encore là, ça faisait juste me mettre en plein visage que tu vois. Des fois, c'est pas bon d'aller trop vite. Puis je le sais, tu sais, que c'est beaucoup plus intelligent de s'arrêter. Puis mon ex croisait les bras comme ça des fois, là, tu sais, puis là, il analysait, puis il était comme ça. Puis moi, ça me faisait capoter parce que j'étais à côté. Je me disais, OK, mais pendant ce Ouais, temps-là, on fait pas de Nathan. réunion, là, ça avance pas, tu sais. Puis il avait 100% raison. C'est ça, il faut comme je me gère. Moi, si je suis pas dans l'action, j'ai l'impression que ça avance pas, alors que des fois, c'est mieux de s'arrêter, même de faire peut-être un pas de recul pour ultimement aller plus loin, tu sais. Mhm. Puis Ouais. aujourd'hui, est-ce que tu as appris à planifier un petit peu plus, mettons, ou tu es comme encore en train de mettre ça en branle ou de penser le faire, du moins? Ouais, c'est plus une prise de conscience. Je pense pas que je l'ai tant mis en action encore, mais tu sais, au moins déjà de savoir là, que j'ai cette tendance naturelle-là à vouloir Mhm. faire, tu sais, d'exécuter là, la fameuse to-do list, là, je suis très, très performante au niveau de la to-do list, là, mais tu sais, des fois, c'est peut-être pas ça la bonne chose, c'est de dire, au lieu de faire d'exécuter des tâches, peut-être qu'il y a des choses que je pourrais déléguer, tu sais, de réfléchir, puis d'avoir ça plus une pensée plus intelligente là, de comment approcher le truc, comment je pourrais sauver du temps, comment je pourrais sauver de l'énergie, au lieu de juste faire, 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 faire. Fait que non, il y a Mhm. encore du travail à faire là-dessus. Mhm. Oui, ben quand c'est Là, une tendance naturelle, hein, c'est pas évident, hein. Ouais, Puis, tu sais, je pense que ce qui est le moins évident, c'est de le voir. Puis là, tu l'as vu, tu sais. ouais, Fait que je pense que la partie la plus touchée puis difficile, elle est faite. Puis là, après ça, c'est de t'observer au quotidien puis de te voir aller quand tu retournes dans ce pattern-là pour créer un nouveau pattern qui est plus cohérent à ce que tu veux
vers ce que tu veux aller puis faire, là. Mm. Ouais. Puis là, finalement, est-ce que tu as réussi à faire un feu pendant le défi du haut ou... Ouais, le défi du haut, ça m'a vraiment aidé OK. parce que la personne avec qui j'étais, elle était super confiante, tu sais, de faire le feu, ça la stressait pas. Puis moi, j'ai nommé, moi, en passant, ça me stresse, là, tu sais, fait que fallait faire, Guillaume nous avait dit, partez pas votre feu trop tard, tout ça. Moi, j'étais vraiment en mode, tu sais, il y avait d'autres défis, là. Euh, Là, moi, c'était comme pas du tout focus sur les autres défis. Moi, c'était comme à 4 heures, là, il faut partir le feu, là, parce que ça me tente pas de rester ici, moi, là. Fait que, elle était super rassurante. Fait que, bref, je pense que ça a été un bon match. Puis, ben, parlant du défi du haut, ben, je pense que moi aussi, j'ai été un bon match pour elle parce que sans dévoiler les secrets d'État, là, elle avait vraiment une anxiété dans ce défi-là. Là, je pense en même temps parce que je vais être sûre de ne pas révéler des trucs. Euh, Elle était un peu claustrophobe, la personne avec qui j'étais. C'était la seule dans le groupe, tu sais. Hmm. Puis je l'ai su comme 5 minutes avant le défi. Parce que avant le défi, quand Guillaume m'a dit voici le défi, voici la surprise, moi j'ai mon enthousiasme dans le tapis, donc j'étais super contente. Yeah, on va jouer à un jeu. Puis tu sais, moi dans la vie, je travaille dans un bureau comptable, fait que d'avoir la chance de jouer à des jeux de même en tant qu'adulte, tu sais, ça faisait longtemps que j'avais pas expérimenté ça, donc j'étais super contente. Puis là, j'étais matchée en duo avec cette personne-là. Puis là, elle qui est claustrophobe. Et là, c'est comme si son anxiété, c'est comme si elle me l'avait transférée sans le vouloir, là, c'est pas de sa faute. Mais je me suis sentie comme quelques secondes avant que le jeu commence. Autant que j'étais excitée au départ, autant que là, ça me tentait plus de jouer. Là, Hmm. j'ai comme eu un 3 secondes, là. C'est pas long, 3 secondes, mais j'ai comme eu un 3 secondes que j'ai failli dire, OK, je ne peux plus jouer parce que je me suis, encore une fois, sentie pas à la hauteur à ce moment-là j'étais comme si elle se contrôle pas, si elle est en crise, si elle se gère pas, moi, je serais pas capable de la ramener, là. C'est comme si je doutais de mes capacités à communiquer avec cette personne-là Hmm. si, advenant, là, j'étais dans l'anticipation, advenant qu'elle soit en crise, tu sais. Mhm. Puis finalement, je me suis ressaisie après le 3-4 secondes. Ça a bien été. On s'est parlé, puis on a eu une super bonne communication. Tu sais, Guillaume nous avait aussi donné des trucs, là. Mhm. Euh, Bref. Oui. Fait que le défi du haut, moi, ça a été à partir de ce moment-là, parce qu'avant ça, jour 2, j'étais dans le feu, puis que je me trouvais pas bonne, tout ça. Le jour 3, avec ma partenaire, on a fait notre feu, ça a bien été, super bonne communication. Là, on dirait qu'à partir de là, l'expérience Origine, ça a été comme un déclencheur un peu, là. J'ai Hmm. vraiment eu du fun à partir de ce jour-là, moi. Hmm. Tu t'es découvert finalement ben, des capacités à être capable de relever les défis, là, malgré que c'était difficile. Ouais, ouais, puis Hmm. d'accepter que l'autre, tu sais, c'est pas, moi, je me gérais bien tout ça, là, ça a eu une incidence sur moi, puis même si ça dure quelques secondes, tu sais, son inconfort ou sa perte de contrôle, on va dire, c'est que moi, j'avais peur qu'elle perde contrôle, puis que là, je sois prise avec elle d'une certaine façon, même si ça dure une couple de minutes, là, ça fait quoi, tu sais? En tout cas, tu sais, j'ai essayé de réfléchir au truc après l'expérience parce que j'ai comme pourquoi j'ai réagi comme ça? Pourquoi je passais de youhou à ça me tente plus de jouer, tu sais? Puis Hmm. je pense que ça, c'est juste que j'aime être en contrôle probablement. Puis là, je sentais que je perdais le contrôle. Fait que ça a été encore là un petit apprentissage. C'est ça qui est le fun avec Origine, hein, tu sais, c'est pas nécessairement un avant Origine, après, là. En tout cas, je vais parler pour moi, là, je sais pas pour vous. Moi, je trouve que c'est beaucoup, beaucoup de petites prises de conscience comme ça. Hmm. Ben, ça dépend. Moi, moi, j'en ai un gros avant-après là, en lien avec Ouais. justement la perte d'énergie. Euh, ben, moi, c'était ma première marche, là. J'en ai parlé, je pense, troisième épisode, hein. Euh, Ça m'a rentré dedans, là. Moi, c'est moi, c'est pas le jour 2 ou 3 là, qui m'a rentré dedans. C'était vraiment la première marche, là. C'est comme toi, t'arrives avec ta naïveté d'ouverture, tu tripes bien raide. Moi, j'étais un peu comme toi, là. Et là, bang!
on te fait ramper en dessous des buissons avec un sac de 50 livres, puis j'ai de la misère à me relever, puis je pleure ma vie, je sais pas ce que je fais là. Grosse affaire, là. Mais, Ah oui, OK. ouais, ouais, vraiment, ça a été intense, là. Moi, fait que ça, je suis contente que ça me soit arrivé au départ parce que, justement, ça l'a propulsé. Les apprentissages ont fait que j'ai été capable de transférer toute l'énergie que j'avais vécue négativement en positif pour tout le restant de l'aventure, là. Fait que ça l'a vraiment teinté. Puis je suis revenue ici. Écoute, je me fais des post-it, il y a plein d'affaires. Je me colle ça un peu partout. Mais gestion de l'énergie, c'est une affaire que je me suis écrite souvent, là. Euh, de dépenser mon énergie trop facilement sur des trucs qui valent pas la peine, je le faisais régulièrement. Puis là, à cette heure, vraiment, là, je me sens, tu sais, là, je suis monoparentale avec mes enfants, puis je me sens tellement plus zen. C'est comme, pourquoi tu pognerais les nerfs pour ça, là? Ça vaut même pas la peine. Tu sais, il y a des affaires, là, j'en laisse passer, puis je sais que c'est la bonne chose à faire, là. Je suis pas, je sens pas que je suis une mère qui est moins à l'ordre ou moins efficace ou moins, en tout cas, peu importe, moins bonne. Puis ce Je sens lâcher prise-là vraiment, provient de, ou ça vient d'une prise de conscience dans l'origine. ouais. Ah, la première journée, là. Ah oui, c'est ça. C'était vraiment la gestion de l'énergie, puis on avait eu un pep talk, là, après cette marche-là, parce que j'avais pas été toute seule à vivre cette détresse-là à ce moment-là. Puis Guillaume avait fait un bon job après pour nous parler de comment gérer notre énergie, puis de pas se rendre au bout, puis d'être capable de demander de l'aide. Puis en tout cas, il y avait plein, plein de trucs qu'il nous avait donnés, puis j'étais comme, wow! Je suis retournée à ma chambre, j'ai fait du ménage, j'ai fait, tu sais, t'es obligé de traîner ça? Ça vaut-tu la Hmm. peine? T'es obligé de traîner OK, autant ouais. de poids? euh, dans mon habillement, dans ma façon de penser, je te dis là, au complet. Ma vie au complet avait passé dans cette journée-là. Fait que dans mon cas, avant Origine, après Avant Origine, que... définitivement. Mais ça m'a fait apprécier beaucoup là, tu sais, le après et le pendant, en fait. OK. Ouais. Ben, tant mieux. Ouais. Puis toi, Marie, là, dans le fond, quand on revient à la journée où on apprend à faire le feu, où on revient à ensuite l'activité duo, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux nous partager en lien avec ces deux premières journées-là avant d'aller à la nuit solo? Nuit 2 et 3. Hmm. Non, je pense que ça faisait pas mal. J'ai tellement une mémoire de poisson rouge, là. J'écoutais les autres épisodes là, pour me mettre dans l'ambiance, puis j'ai comme, ah oui, c'est vrai, il y a ça qui s'est passé. Mais non, je pense que le jour 2 le highlight, moi, c'était le feu, là. C'était un highlight pas le fun, mais Ouais. jour 3 ça s'est super bien passé avec ma partner. Fait que non, je pense qu'on peut être rendu à la nuit solo. OK. Ben moi, j'ai une Merci de le question faire spécifique. chronologiquement, ça m'aide. Oui, 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 hein. Mais j'ai une question spécifique, par exemple, avant ça. Euh, Tu sais, tu disais d'entrée de jeu que tu as quand même beaucoup voyagé seul, tout ça. Tu sais, j'imagine, puis j'ai fait un peu la même chose que toi, là. J'imagine que tu t'es développé des trucs pour dormir, que tu es à l'aise pour être capable de justement gérer ton énergie, puis être capable de passer des belles journées. Comment c'était là, les premières journées, avion, les grosses haltes dans les aéroports, les nouvelles places où dormir, les nouveaux sons? Tu sais, tes premières nuits là, depuis la maison, comment ça s'était passé? Ben, j'ai pas eu de défi à ce niveau-là. Tu sais, moi, ben, c'est ça, j'étais un petit peu habituée de prendre l'avion. Je sais que Guillaume m'avait donné des trucs encore là, tu sais, d'être dans l'avion du côté hublot, puis avoir une doudou, tout ça, tu sais, l'importance de recharger les batteries, tout ça. Fait que moi, j'avais vraiment bien écouté ces lives avant de partir. Puis les dodos, tu sais, dans l'avion, je veux dire, je dors un peu partout. J'ai pas.
Tu sais, dans le sens que il y a rien qui me stressait par rapport à ça. Même une fois rendu en camping, là, monter la tente, tu sais, connaître son matériel, je le connaissais quand même un peu. Je sentais que j'étais moins rapide que les autres, par contre, là. Tout le monde, tu sais, quand ils disaient, bon, ben, OK, bon, on monte le camp, chacun monte ses affaires, j'étais comme, voyons, je pensais que je connaissais plus mon matériel que ça. Euh, mais, puis tu sais, aussi, là, je sais pas si on en a parlé tantôt, mais tu sais, tout le monde avait un peu ses petits défis, là, les moustiques, là, faire les petits pipis dehors, tout ça, là, moi, c'était comme, moi, ça, c'était pas ça pendant tout mon défi, là. Ça me stressait zéro, là, tu sais. J'étais Hmm. comme, j'étais habituée, puis ça me chicotait pas dans la tête du tout, là. Fait que, il y avait pas de problème à ce niveau-là. Fait que, je sais pas si ça répond à ta question. Ben oui, dans le fond, parce que je me demandais, tu sais, le fait de vivre des émotions plus intensément peut avoir un lien direct avec la quantité d'heures de sommeil qu'on a, tu sais. Fait que je me posais la question à savoir, est-ce que toi, ça l'a joué sur ta fluctuation d'émotions, mais je comprends que non, parce que tu Non, dormais bien. C'est ouais, ça. j'ai bien dormi quand même, ouais, Mhm. effectivement. Mhm. Je me rappelle, Marie, à chaque matin, elle sortait de sa tente, elle se faisait son breuvage chaud, elle avait de l'air full en forme à chaque matin. Puis le monde lui demandait, t'as-tu bien dormi? Ah ouais, j'ai vraiment bien dormi. Moi, je me rappelle de ça. Ouais, mais c'est vrai que maintenant tu le dis, tu sais, je sais qu'il y en a qui, ben toi aussi, Maria, je pense que tu as eu de la difficulté, en particulier une nuit. Il y en a qui ont dormi quelques heures. Tu sais, moi, sans dire que j'ai dormi comme un bébé, mais j'ai pas eu j'ai rien de pertinent à dire là-dessus. Tu sais, j'ai bien dormi, puis c'était correct, là. J'avais un bon matelas, j'ai pas eu froid. Tu sais, des fois, quand t'as froid, c'est pas facile, mais non, ça a bien été à ce niveau-là. Fait que tu dormais ton 6-7 heures là, sans problème. Ouais, Ah, exactement. wow. Mhm. Merveilleux. J'aurais souhaité ça quelquefois. Moi, ça a été plus une moyenne de 4 pendant toute la Ah durée, ouais, là. hein? OK. Mais pas tant parce que, pas tant à cause de l'anxiété ou à cause de quoi que ce soit. Moi, c'était plus de fear of missing out, là. C'était le faux mot, là, Ah carrément, ouais? là. Moi, je me couchais la dernière avec, tu sais, moi, je voulais comme être là, là. Je voulais profiter de ça à plein. Puis je voulais tellement profiter de ça que je profitais même des étoiles. Fait que moi, j'ai dormi à Belle Étoile comme toutes les fois. Jamais dans une tente. Fait que je regardais le ciel, je capotais ma vie, là. Je pouvais pas souhaiter être à une meilleure place que ça à ce moment-là, mais ça fait que c'est ça. Ça a été des 4 heures à peu près. Mais bon, ça va. Ben, tu l'as J'ai vécu à apprécié fond. ça pareil. Oui, oui. Je pense Mhm. pas que ça a joué tant sur mes émotions, par exemple. Là, tu sais, je me maintenais là, comme d'habitude. Ouais. Fait que là, la nuit solo, moi, ça m'intéresse, hein. Ben encore là, tu sais, je suis habituée d'être voyager seule, faire du camping seul, fait que ça a très bien été. Puis on a eu la chance d'avoir des belles conditions. Tu sais, il faisait très chaud cette journée-là, là, si on se souvient. Marie-Ève, corrige-moi si je dis n'importe quoi, mais je pense qu'il faisait comme 37 degrés ou 38 degrés, là. Il faisait gros soleil, il faisait très, très chaud. Et quand on a commencé, je pense que c'était à 2 heures, là, 2, 3 heures qu'on 3 heures. tourne le couteau, qu'on s'en va chacun de notre côté. Puis je me souviens, moi, Guillaume m'avait dit, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, il avait dit, tu sais, restez pas près du lodge. Là, on était encore sur la réserve à Tusker. Il avait dit, allez le plus loin possible, tu sais, vous allez être fiers de vous. Puis, tu sais, pour pas avoir le sentiment de sécurité d'être proche du lodge. Fait que moi, j'ai parti, là, j'ai marché pendant comme 2 heures et demie de temps minimum, là. Je suis vraiment allée loin. Puis là, je me suis un petit peu excitée, là, avec mon enthousiasme. Fait que là, je suis partie, moi, dans le fond, j'avais comme deux items. J'avais le feu, puis j'avais mon sleeping bag. Fait que c'était les deux items qui étaient le plus important pour moi. Fait que t'avais pas de Puis, couteau, là. ben c'est ça, j'avais comme un couteau, puis ma rod et mon couteau. Donc, mon feu, il me coûtait deux, dans le fond. Ah, OK, OK. Puis OK. la rod, je pense que c'est Marianne qui me l'avait prêté, là, parce que j'avais un petit guidi là, de la cordée, ça marchait pas pantoute, là, mais en tout cas, c'est une autre histoire. Fait que Marianne, elle m'avait prêté sa rod, je pense. Ouais. Mais t'avais-tu deux items ou trois items, Marie? Mais il me semble que. Parce que moi, le truc que je t'ai prêté, tu pouvais le partir, ça comptait juste pour un, tu sais, le petit truc. Fait que ça veut dire que t'avais deux items. T'avais-tu ton couteau en plus de ça? Ouais, j'avais mon Ah, fait couteau. que t'avais trois items, dans le fond. Ouais. Ouais, OK, c'est parfait. ça. J'avais feu et sleeping.
Mais le Écoute, couteau, comme il me servait juste pour le feu, là. Mais oui, c'est ça. OK, parfait. Puis là, c'est ça, j'ai comme tout mis mon linge dans le sleeping, comme faire un petit baluchon. Fait que là, je suis partie avec ça, mais là, je suis partie pour un trek là, de 2 heures et demie, là. Puis là, j'avais vraiment chaud. Puis tu sais, on avait une bouteille d'eau, là. Ceux qui avaient le feu, il fallait qu'ils amènent une bouteille d'eau pour éteindre le feu le lendemain matin. Fait que là, j'avais comme tout ça à trimballer. Puis là, on dirait que mon défi, moi, c'était non seulement d'aller loin, mais c'était de trouver un bel endroit. Je voulais avoir une belle vue. J'étais comme moi, là, ça va être le fun cette journée-là. J'avais hâte. À la nuit en solo aussi. Puis Guillaume il avait dit, la phrase exacte, je me souviens pas, là, mais encore là, ça fait vraiment écho. C'était cette journée-là ou cette nuit-là, c'est un peu le reflet de vous-même. Je sais pas, j'imagine Mhm, qu'il l'a fait dans les 2 groupes, là. mhm. Moi, ça, c'est la phrase que j'ai le plus retenue de toute l'aventure, là. J'ai fait, ça a vraiment fait écho chez moi, puis je me suis dit, ouais, je vais avoir du fun, ça va être une belle nuit, puis ça me faisait pas peur non plus, là, comme je disais, j'étais habituée. Fait que là, j'ai trouvé mon beau spot finalement, avec ma vue. J'étais un peu surélevée. C'était important pour moi d'être comme surélevée. Mais avant ça, c'est vrai, avant de trouver l'endroit, ben là, j'ai croisé plein d'animaux parce que j'étais seule. Donc là, les animaux, ils nous entendent moins arriver. Fait que là, j'ai vu les girafes, les 4 ou 5 girafes. Puis là, on dirait que dans mon emballement, je voulais comme m'approcher le plus possible. Puis, tu sais, Guillaume, il nous avait donné des conseils pour les zones de, je me souviens plus les termes, là, zone d'alerte, zone de ci, zone de ça. Il y avait comme 3 zones. Puis là, c'est comme si j'avais oublié ça, là. Là, moi, je voulais juste m'approcher le plus possible des girafes. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, OK, là, t'es rendu assez proche, puis t'es toute seule, by the way, là. Puis là, ils sont 5 girafes. Fait que j'ai comme un peu reculé. Puis là, à un moment donné, j'ai monté une côte parce que je cherchais un endroit en hauteur. Et là, en haut de la côte, il y avait des gnous, il y avait des zèbres. Il y en avait beaucoup, là, tu sais, comme genre 5 zèbres et 5, 6 gnous. Puis la même affaire, on dirait que là, j'avais oublié ce qui venait de se passer avec les girafes. Là, je voulais encore plus m'approcher. Puis là, au point où, à un moment donné, il y a un gnou qui fait un bruit, là, tu sais, l'espèce d'alerte tu sais, pour Mhm. dire, là, t'as atteint là, ta limite, là, la grande. Puis là, j'ai comme eu peur un peu. Puis là, Guillaume il avait dit, il faut pas se tourner, tu sais, parce que sinon, ils peuvent te voir comme une proie. Les animaux peuvent partir à courir après toi. Puis là, ils sont comme une dizaine, là. Fait que là, j'ai comme reculé un petit peu. Je suis allée dans une autre direction. Fait que, tu sais, ça, c'était comme déjà là, c'était représentatif de moi, tu sais, de chercher à aller à la limite de ce que tu peux, là, tu sais, la recherche d'adrénaline. Fait que ça reflétait un peu moi. Puis, non, c'est ça. Donc là, une fois que j'ai trouvé mon endroit pour passer la nuit, ben là, j'essayais de rendre ça confortable parce que Guillaume m'avait dit, tu sais, amusez-vous, faites des huttes ou peu importe. Puis là, moi, j'ai eu la mauvaise idée. Là, j'essayais de me faire quelque chose de confortable en faisant un lazy boy en branche. Fait que c'était aucunement confortable. Mais là, j'essayais de me faire des bras, tu sais, pour m'appuyer puis être My droite God. pour essayer. Dans le fond, moi, je voulais voir comme le spectacle parce que là, il y avait des étoiles. Puis j'habite à Montréal, donc c'est rare que j'ai la chance d'avoir un beau ciel étoilé comme ça. Fait que là, je voulais comme être assise, voir, tu sais, mon ciel étoilé. Puis là, j'essayais, c'est ça, de me faire des bras et des jambes aussi, même à mon lazy boy, mais c'était vraiment un échec total, là, ça marchait pas partout. My C'était God. aucunement confortable. Méchant défi quand même. Ouais. Fait que c'est ça. Puis là, il y avait, ben là, on est jour 4, fait qu'encore là, j'étais pas très bonne avec le feu, mais je me sentais un petit peu plus confiante. Fait que je me suis dit, le feu, je vais faire ça assez tôt. Puis ça a quand même très bien été, là. Je l'ai fait je pense, en 3 étincelles, puis c'était parti. Fait que il y avait encore cette petite anxiété-là, mais une fois que le feu était parti, là, j'étais comme, la vie était belle, là. C'était vraiment un beau moment pour moi, la nuit en solo, là. Contrairement à d'autres, tu sais, ça a été leur pire nuit. Tu sais, il y en a, il y en a beaucoup il y en a qui c'était très drôle aussi, leur nuit en solo, là, qui ont entendu des animaux, qui ont entendu des bruits. Moi, durant la nuit, j'ai rien croisé avec le feu. J'étais plutôt protégée. Fait que, ouais, ça a été une très belle expérience, la nuit en solo. Hmm. Fait que finalement, Je cette sais. crainte-là de feu, excuse Fanny, cette Vas-y. crainte-là de feu, dans le fond, elle s'est comme dissoute, là, tu sais, à ce moment-là. Puis, tu sais, il faut aussi dire, là, Marie, que le feu,
t'avais de la misère, là, mais ton truc à étincelle, il était tellement minuscule, là. On s'entend, là, ça t'aidait pas Ouais, dans ouais, l'histoire, là. Fait que ça, c'est un autre élément que si vous allez en Afrique, les amis, vous pouvez vous en prendre un petit peu plus long, puis ça, ouais. ça va vous aider. Ouais, ben, t'as raison. Mais tu sais, je pense à la base, j'étais juste poche, mais c'est vrai que maintenant, j'aurais pu mettre les chances de mon côté avec une rod un petit peu plus longue. Ouais, ouais, parce que Il c'est y a une dur autre de affaire que. s'appuyer. Ouais. Non, excuse-moi, Marie. C'est dur de s'appuyer quand t'as pas vraiment un gros bras de levier, tu sais, de mettre toute ton énergie, OK, pour faire un truc, mais tu sais, quand c'est vraiment court, ben, c'est un défi supplémentaire, là, définitivement. Mm. J'allais dire aussi un autre truc dans ma nuit en solo, parce que j'ai pas vraiment eu de moment de panique ou quoi que ce soit, mais j'avoue que l'eau, ça a été vraiment difficile parce que, tu sais, j'étais partie très, très loin, il faisait très chaud, donc j'avais transpiré, veux pas. Le soir, là, j'étais bien avec mon feu, tout ça, mon lazy boy, mais je voyais ma bouteille d'eau, là, que je l'avais comme mis loin parce que je voulais pas boire de l'eau. J'avais pas le droit, en fait, parce que ça venait avec le feu, mais c'était juste pour éteindre le feu. C'était ça le deal. Mais là, la bouteille d'eau, je la voyais, elle était comme en face, elle était dans mon champ de vision, puis elle était vraiment attirante, là, tu sais. Là, j'avais comme la bouche un peu sec, là, tu sais, pâteuse, là, quand ça fait comme. Puis là, j'avais vraiment envie de boire de l'eau, mais comme vraiment, vraiment beaucoup. Puis à cause de ce que Guillaume m'avait dit, de, tu sais, c'est le reflet de votre vie, nanana, ben, j'étais comme, il est hors de question que je triche. Pour moi, ça aurait été vraiment de boire quelques gorgées parce que je sais qu'il y en a qui l'ont fait, puis c'est correct, on avait chacun nos objectifs, si on veut. Mais moi, c'était hors de question que je prenne 3 ou 4 gorgées, là. Tu sais, j'étais comme, si je suis pas capable de rester pendant comme 16 ou 17 heures sans boire ou sans manger, tu sais, physiquement, c'est possible, là. Donc, je vais être capable. Ça va être un moment difficile à passer, mais c'était vraiment important pour moi de relever le défi comme jusqu'au bout, là. Fait que ça a été l'eau, là, pour moi, ça a été le plus gros défi, un des plus gros défis que j'ai eu. C'est drôle, hein, parce que c'est le feu, l'eau, c'est Ouais, les je vois extrêmes. ça, les éléments. Moi, j'ai une question en lien avec le feu. Tu sais, on en parle depuis le début, ton anxiété de faire un feu. Après, tu sais, au départ, ton anxiété de performance. Après ça, ça s'est traduit en faut que je sois capable pour la nuit solo. Euh, Ma question, c'est ça représentait quoi pour toi le feu? Qu'est-ce qui serait arrivé si tu n'avais pas été capable de le faire, le feu? Ça aurait Si été j'avais quoi pas été l'anxiété? capable de le faire, Ouais. Qu'est-ce que ça représentait de temps pour toi, tu sais? Mettons que, mettons qu'il y aurait pas eu de feu. ben, si j'avais pas eu le feu dans mes items, là, j'aurais vraiment pas passé une aussi belle nuit. Mais là, ta question, c'est plus OK. dans le sens, si j'avais pas été capable, j'avais le feu dans mes items, mais si j'étais pas capable de le partir. Ben, l'un ou l'autre. C'est quoi ça Mhm. représentait pour toi le feu? Qu'est-ce que ça venait combler? Ben, tout, en fait, c'était comme Mm. sécurité. C'était beau, tu sais, la chaleur, la chaleur, parce que oui, dans le jour, il faisait 37, 38 degrés, mais le soir, il avait quand même fait froid, là. Mhm. Puis là, je me souviens plus des degrés, mais je pense que c'était comme 10 degrés, là. Ouais. Mhm. Il y a des gros extrêmes de température. C'était comme super important pour moi, là. Je pense que je serais partie tout nu, mais avec le feu, là, tu sais. Dans le sens, le Mhm. stack de couchage, je l'aurais éliminé si, mettons, dans mes items, j'avais perdu mon couteau ou ma rod, parce que j'étais quand même chanceuse, j'ai perdu la nourriture. Je pense que j'aurais fait un échange de 2 trucs pour avoir le feu. C'était comme hors de question que je parte sans le feu. C'était comme vraiment important pour moi. Parce que c'est ça, ça englobait beaucoup de choses, la sécurité, la beauté, la chaleur. C'était comme tout ça, là. Mhm. C'était un gros élément. Même si j'étais pas très bonne, je voulais du feu. Puis, tu Mhm. penses-tu Est-ce- que ça représentait aussi quelque chose à faire? Parce que, tu sais, le Ouais, feu, t'as tu sais, ça raison. nous garde actifs, puis ça l'occupe un peu notre esprit. Oui, c'est vrai. Ben oui, il y avait ça aussi d'aller chercher du bois, tu sais, mais mine de rien. Moi, quand j'ai fini mon setup de feu, là, j'étais brûlée, là, sans faire de jeu de mots. J'étais vraiment brûlée, là. J'avais plus d'énergie pour faire de l'anxiété ou, tu sais, je sais qu'il y en a qui ont pas bien filé. Moi, j'étais juste comme physiquement épuisée de ma journée, d'avoir charrié du bois, d'avoir marché pendant plusieurs heures.
Fait que oui, ça occupait aussi. Tu sais, j'avais Mm. amené mon petit journal pour écrire. Puis là, il y avait comme un devoir de se parler à soi-même. Tout ça, finalement, j'ai pas eu le temps. J'avais comme pas l'énergie de faire ça. Fait que, ouais, il y avait ça aussi. T'as raison. Mm. Vraiment Mm. intéressant. Puis, tu sais, quand Guillaume il a dit votre nuit, ça va être le reflet de votre vie un peu, ben moi je le voyais plus comme, mettons, quand j'anime des retraites, ben je dis ça, tu sais, depuis des années, que la façon que les gens vont vivre la retraite, puis ont vécu la préparation à la retraite, c'est le reflet de leur vie. Mais de ce que je comprends, de comment que toi tu l'as perçu, c'est que toi tu voulais la vivre selon ta perception de ta vie passée et future. Ça se peut-tu que ça soit comme une nuance? Ben, je comprends pas la nuance que tu fais par rapport à tes retraites, mettons. Mais c'est juste que de ce que je perçois, toi, tu voulais comme vivre ta nuit solo, tu sais, comme tu disais, d'avoir du fun, dans la joie, parce que tu voyais que c'était comme ça est ta vie, dans le fond, ou que tu voulais que ta vie future soit comme ça? C'est ça, hein? Ouais. Ben oui, oui, je pense que si je comprends bien le sens de ta question, c'est je voulais avoir du fun, je voulais de bonne humeur, je voulais. C'est c'est sûr qu'il y en a, mettons que t'es un neurotype plus élevé, mais là, c'est quoi l'affaire, là? Pourquoi qu'on fait ça, là? Pourquoi que je dors à terre, pas de matelas, pas de tente? Tu sais, on peut aller facilement là-dedans, là, le pourquoi de pourquoi, mais là, c'est un jeu, puis c'est comme c'est le fun à faire, pourquoi pas embarquer dans le truc? Puis je pense que ben, je sais pas, on dirait que j'abordais ça un peu comme ma vie. Ouais, c'est ça, ça va être le fun. Puis même si c'est quelque chose qui est difficile, mettons, physiquement, psychologiquement, pourquoi pas, tu sais, pourquoi pas y aller à 100%. Hmm. Ouais. Et je trouve ça intéressant parce que moi, j'avais pas perçu ça comme de cette façon-là. C'était plus comme je vais vivre la nuit solo, puis après ça, quand je vais regarder ma nuit solo, ben là, ça va être le reflet de comment que je vis ma vie. C'est plus comme ça que je le percevais, plus que comme je vais le vivre comme si c'est le reflet de ma perception actuelle de ma vie. Je sais pas si je m'explique bien. Peut-être que Je Fanny, tu peux comprends. m'aider si tu comprends Ouais, ce que je veux dire. oui, je comprends ce que tu veux dire. Moi aussi, je me suis juste laissée porter par être moi, sans trop poser de questions. Puis je me suis dit, après, j'analyserai, voir comment j'ai vécu ça, pour voir justement c'est quoi mes patterns, c'est quoi mes anxiétés, comment je vis ça, c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire. Puis ce que tu comprends que Marie-Ève a fait, c'est plus, elle voulait le vivre selon ses principes. Tu sais, comme justement, mettons, elle se sent, elle voulait se sentir en lignée avec Ouais. ses principes de, comme par exemple, ne pas boire d'eau et ne pas y aller, ne pas tricher. Fait que, tu sais, toi, tu voulais vivre ta vie intègrement ou ta nuit solo en lien avec comment tu vis ta vie. Je comprends ce que... Est-ce que Ouais, Ouais. ouais, c'est plus clair? ben, c'est ça, parce que moi, c'était comme un échantillon, c'était une journée, un échantillon de ma vie. Donc, Mhm. cet échantillon-là, je voulais qu'il soit, cette nuit-là, je voulais qu'elle soit représentative de comment, comme tu as dit, Fanny, être alignée sur moi. Mhm. Si c'est comme, ah ben là, c'est plate, c'est difficile, puis là, t'es Ouais, négatif, pourquoi tu te poses des questions, ben, cet ouais, échantillon-là, tu sais, il n'aurait pas été représentatif de comment je vis ma vie ou comment je veux la vivre. Je sais pas si, ouais, si de ouais. clarifier. Ouais, puis de la façon que tu l'as vécu, je me pose la question, est-ce que tu as quand même réalisé des choses ou fait des prises de conscience en lien avec les choix que tu as faits, les actions que tu as faites? Est-ce qu'il y a des choses qui sont ressorties de ça, de cette nuit-là, où tu étais tellement intègre avec la façon dont tu vivais ta vie et que tu voulais vivre ta nuit solo que finalement, c'était juste une continuité sans Ben, avoir c'est pris des choses, conscience? tu sais, je vais essayer de le dire dans le fond, dans d'autres mots, mais tu sais, Mhm. le dépassement, c'est quelque chose que je voulais vivre. Quand Mhm. Guillaume m'avait dit aller le plus loin possible, je Ouais, voulais me dépasser par rapport à ça. J'étais comme, je vais pas faire 30 minutes de marche, mais je vais faire 3 heures de marche s'il faut, tu sais. Fait que ça fait du sens avec
qui je suis un peu. Tu sais, l'adrénaline, quand je parlais d'aller approcher les girafes ou d'aller approcher les zèbres, ça aussi, à un moment donné, il a fallu que je me parle. OK, c'est correct. Mais il y a des limites à un moment donné. Là, tu sais, les animaux, là, ils ont parlé, donc écoute ça. La recherche d'adrénaline. La recherche de beauté aussi. Tu sais, pourquoi j'avais besoin là, de. Enfin, j'ai fait plusieurs endroits, j'étais comme non, c'est pas assez. Tu sais, mon petit côté perfectionniste. Puis encore là, Guillaume nous avait bien briefé là-dessus. Il avait dit à un moment donné, OK, faut juste trouver un endroit, même s'il n'est pas parfait. Fait que, mais j'aimais vraiment mon endroit. Puis la recherche de hauteur aussi. Ça parle pour moi, ça. C'est comme de me sentir en sécurité, je sais pas, ou de me sentir plus élevé, avoir une meilleure vue. C'est toutes des petites choses, mais c'est ça que ça m'a appris, ouais. Donc, finalement, tu n'as pas eu tant d'inconfort, tu sais. Tu n'as pas pu apprendre nécessairement d'un inconfort. À part que j'ai besoin d'eau dans ma vie, j'ai pas eu tant d'inconfort. Ouais, ouais. C'est ça. C'était peut-être pas le moment le plus révélateur, mettons, de quelque chose que tu t'attendais pas, mais tu sais, de ce que je comprends, juste de par une appréhension du groupe, tu avais déjà appris à ce moment-là, de par le feu, puis le fait que tu étais plus en action, puis un petit peu moins peut-être dans la préparation, puis tout ça, tu sais, le besoin de prendre du recul, tu avais déjà appris beaucoup de choses, fait que j'ai l'impression que c'était comme déjà une petite récompense de la somme de tes apprentissages précédents, là, j'ai l'impression que c'est ça. Ouais, ouais. Ben oui, probablement que c'était ça, parce que peut-être que j'aurais aimé avoir une autre expérience plus difficile. Ben, tu sais, sur le moment, j'aurais pas aimé ça, mais peut-être que j'en aurais ressorti plus grandi. Mais là, tu sais, je me sentais un peu imposteur le lendemain matin quand tout le monde racontait au débriefing sa nuit en solo, parce que moi, j'étais comme, ben, il n'y a rien arrivé. Tu sais, c'était comme... ça a comme... Je l'ai eu trop facile, j'ai l'impression. Tu sais, j'ai eu les bons items. Comme je disais, j'ai pas perdu le feu, j'ai perdu la nourriture. Tu sais, c'est ça. J'ai peut-être pas nécessairement eu des grands apprentissages durant cette nuit en solo-là. Hmm. Ben, je pense il y en a quand même, là, tu sais, tout ce que tu dis, tu as su t'observer après, puis justement faire des liens avec ta vie actuelle. Euh, Puis c'est vraiment le fun que tu passé cette belle nuit-là. Puis c'est comme, cette nuit-là, c'est comme le tremplin aussi avec, dans le Big Five, là, tu sais, l'expérience dans le Big Five. Comment tu as vécu ça, toi, ces journées-là? Est-ce que ton enthousiasme était toujours présent? Est-ce que tu avais hâte? Est-ce que tu avais certaines appréhensions? Non, j'avais hâte. J'avais pas d'appréhension comme telle. J'avais hâte de vivre. Tu sais, il y a comme un build-up qui se fait, puis là, c'est comme du plus facile au plus difficile. Fait que je pense qu'on était rendu là aussi en termes de groupe, là, tu sais, pas juste moi individuellement, mais le groupe, on était rendu bon pour suivre, marcher, tu sais, en groupe et tout. Euh, une fois rendu dans le Big Five, là, je me souviens plus exactement, mais il y a comme un transfert à un moment donné dans un Zodiac pour se rendre là, à la réserve comme telle. Puis encore une fois, l'eau, tu sais, j'avais mes 3 litres d'eau dans mon sac, plus une bouteille, 1 litre à part. Fait que j'avais comme 4 litres d'eau. Puis j'avais pas bu beaucoup les autres journées, même si tu sais, durant la nage solo, j'avais été assoiffée, mais j'avais pas tant bu quand on se promenait au lodge, comme 250 millilitres, mettons, par jour. Là, tu sais, j'étais pas. Fait que je me suis dit 4 litres, ça va être bien en masse. Mais finalement, quand on a fait le transfert dans le Zodiac, j'ai perdu 1 litre. Comme ma bouteille, je sais pas, le litre qui était séparé est tombé. Donc là, je me retrouvais avec 3 litres. Je dis, bon, c'est pas grave, je fais mon deuil de ce litre-là. On avance. Fait que j'avais quand même ma poche de 3 litres dans mon sac. Ben là, j'imagine aussi que tout le monde, ça a été un défi pour tout le monde, l'eau, là. Surtout les journées qu'on était dans le Big Five, Marie-Ève, là, il faisait, tu sais, je pense que c'était la journée la plus chaude de cet été-là, là. Bref, ça a été quelque chose, là. Mais je me suis pas rendue au point de plus avoir de fun, mettons. C'est l'eau, là, je parle strictement de l'eau. C'était vraiment difficile. Puis là, je voulais pas voler ou prendre de l'eau de d'autres personnes. Tu sais, tout le monde était super bienveillant. Puis tu veux-tu mon eau?
de la bonne eau d'étang salée dégueulasse, là, mais tu sais, c'était comme super gentil, les gens voulaient partager leur richesse, mais j'étais comme, non, non, c'était mon erreur, j'aurais dû amener, il est arrivé ça, j'ai perdu 1 litre, that's it, c'est mon problème, tu sais. Sauf que là, la dernière journée dans le Big Five, là, j'avoue que ça commençait à être plus difficile, là, parce que c'est aussi l'appréhension de dire, OK, il reste encore, c'était la dernière journée, mais on partait le lendemain, là. Donc, c'est encore, il restait à peu près 12 heures sans eau. Fait que je vais être capable de toffer. Puis, tu sais, il n'y avait pas de nuages cette journée-là, là. C'était comme le soleil, il tapait, il n'y avait pas d'arbres. Fait que, ouais, il y avait ça. Il y avait ça. L'eau, là, qui était très, très, très difficile. Mais là, quand on a plongé dans la deuxième rivière, on dirait que là, il y a eu un super beau moment, là, avec la gang. J'imagine que vous en avez parlé peut-être dans les autres épisodes. Tu sais, Un peu. l'énergie, un peu, ouais. Vas-y, L'énergie Marie. était comme un peu plus basse parce que là, tout le monde était épuisé. Tu sais, on avait marché pendant quoi? C'était la journée qu'on marchait 10 heures, là. J'ai pas fait le calcul, mais c'était ça au plan. Puis, tout le monde avait les réserves d'eau très basses. Et là, on a comme plongé dans l'eau pour se rafraîchir. Puis là, on s'est mis à chanter des chansons de Joe Dassin dans la rivière avec Alexandre, qui était notre humoriste maison. Fait que c'était vraiment un beau moment. Puis on dirait que là, ça a comme rechargé les batteries. Puis, ben là, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais en tout cas, le beau Justin, à un moment donné, a triché un peu, là. Fait que, je sais pas, en avez-vous parlé, Marianne, dans d'autres épisodes? Ouais, pas trop. Pas trop. Ouais, en tout cas, je veux pas. Mais en tout cas, il est arrivé avec un cadeau du ciel, puis disons que ça a comme ça a fait du bien à tout le monde, en tout cas en particulier à moi, là. Je sais pas si encore là, je pense que je l'ai eu facile parce que si on n'avait pas eu ça de Justin, le cadeau, là, que je mentionnerai pas, mais je suis pas sûre que j'aurais eu autant de fun à finir l'aventure, mettons. Hmm, ouais. Ouais, puis ce soir-là, on a aussi été prendre une super belle marche, là. Je sais pas si tu te souviens, Marie, moi, c'est un de mes moments préférés avec toi, là. Tu sais, dans le fond, on avait l'opportunité, vu qu'on n'avait pas vu tous les animaux, puis là, c'était comme un peu... On avait la chance d'aller marcher avec Andrew, qui est un guide et un de mes coups de cœur de ce voyage-là. Puis aller voir un super beau point de vue là, au coucher du soleil. Là. Puis là, c'était optionnel. Il y a des gens qui sont restés au campement, puis il y a des gens qui sont partis avec Andrew. Puis c'était tellement magnifique là, ce soir-là à Marie. Oh mon Dieu. Ouais, vraiment. Ouais, c'était un beau moment, puis tu sais, on était fatigués, là, mais même à ça, c'était comme, je pense que c'est Fanny tantôt qui parlait de fear of missing out, là, ou je sais pas si c'était avant l'enregistrement, mais là, je l'avais, tu sais, j'avais pas l'énergie nécessairement dans le tapis pour dire, OK, on va aller monter le point de vue, mais j'avais envie d'être avec vous autres. On était un petit groupe, on était 6-7, je pense. J'avais envie de vivre, puis je me disais peut-être qu'on va pouvoir voir des animaux, tu sais. Mais oui, c'était un beau point de vue, c'était un beau moment, puis c'était tout doux, tu sais, c'était pas, je sais pas comment le décrire, là, c'était le fun. C'était un beau moment. C'était comme dans la simplicité, puis Ouais, comme dans la complicité. Tu sais, c'était comme, tu sais, le lendemain, on sortait de la réserve, là. Fait que, tu sais, c'était comme la genre de célébration un peu de cette aventure-là, une genre de pré-conclusion, un pré-deuil, mais ouais. comme de... En tout cas, c'était vraiment, Ouais, vraiment... puis tout le monde était un peu dans sa tête, j'ai l'impression, là, quand on était arrivé au point de vue, tout le monde dans sa tête dans le sens de savourer le moment. On n'était pas en mode festif, là. On dirait qu'on voulait savourer un peu une dernière fois la vue qu'on avait. Il y avait quelque chose de beau là-dedans, là. Mhm. Puis on n'avait pas notre sac aussi, là, faut dire. C'est juste ça, moi, c'était une délivrance, là. Pas marcher avec un 30-40 livres sur le dos, là. C'était le fun d'aller faire la petite hike, là, pour se rendre. Oui, puis moi, ça Mm. m'avait manqué, ce moment-là, de s'arrêter puis de prendre le temps d'observer puis d'être émerveillé, là, tu sais, parce que j'en ai déjà parlé dans un épisode précédent. Moi, je trouvais ça dur de marcher. Puis là, tu sais, tu veux regarder où tu marches, tu sais. Puis d'observer autour, tu sais. Moi, j'aime ça comme prendre le temps, là, tu sais, comme t'es assis, puis là, t'observes, puis, tu sais, fait que ça m'a vraiment fait du bien de prendre le temps à ce moment-là.
justement d'être moins dans l'action, puis comme plus dans la présence. Ouais. C'est un de mes moments coup de cœur, là. Ouais. Mm. Puis je ferais du pouce là-dessus parce que, tu sais, par rapport au rythme, tu sais, oui, j'aime ça aller vite, mais à un moment donné, il y a une personne, là, je reviens un petit peu en arrière au niveau de la chronologie, mais je pense que c'était jour 3, si je me souviens bien. Après le débriefing, tu sais, on a soupé, on a eu un beau moment, coupe de vin, débriefing, tout ça. Puis là, il y a une personne qui a dit, écoutez, gang, j'aurais quelque chose à vous dire, tu sais. Puis elle a fait vraiment preuve de courage, là. Je sais pas si tu te souviens, Marielle. Puis c'était justement par rapport au rythme qu'on allait, tu sais, on marchait beaucoup, mais on prenait pas beaucoup de pauses et ça allait vite. Puis, tu sais, physiquement, elle avait de la difficulté à suivre la cadence, là, ce qu'elle disait. Puis, moi, j'ai été super émotive à ce moment-là. J'ai vraiment là, pleuré, j'ai cassé, là, parce que j'étais comme, wow, quel courage, tu sais, parce que oui, elle vivait ça, mais c'était évidemment pas tout le monde. C'est-à-dire, c'était partagé, là, il y avait beaucoup de personnes qui trouvaient que ça allait vite, puis c'était pour le bénéfice de tout le monde, finalement, mais elle était comme, elle se sentait mal de dire ça parce qu'elle disait, vous avez payé cher, on a tous payé le même prix pour être là, puis je veux pas vous, comme, diminuer votre expérience, mais c'était au contraire, c'était partagé par les gens. Puis elle a été super bien accueillie. Tout le monde a comme fait, ben non, tu sais, t'as raison. Puis écoute, moi aussi, je trouve que ça va trop vite. Puis je trouve que ça a apporté une force dans notre groupe aussi, là, jour 3. Ça m'a fait penser à ça quand tu as dit le rythme, tu sais, de prendre le temps de regarder, de savourer. Ça allait vite les premières journées, là. Fait que je vais revenir là-dessus parce que c'est dans les questions, il y avait une personne qui vous a inspiré, puis cette personne-là, pour vrai, à ce moment-là, là, j'ai comme vous ferait chapeau, là. J'ai trouvé ça vraiment hot de sa part de pied sur son orgueil. Parce que moi, personnellement, je me serais pas autorisée à nommer ça, tu sais. Alors que elle était parfaitement en droit de le faire. Puis non seulement ça, mais il y avait beaucoup de personnes qui pensaient la même chose. C'est juste qu'ils n'osaient pas le dire. Fait que ça, encore là, un apprentissage. Mhm. Ouais, c'était Ouais. vraiment un beau moment. C'était puissant, ce moment-là. Vraiment. Ça nous a encore plus soudés. Puis, tu sais, quand une personne va dans sa vulnérabilité comme ça, elle ose nous offrir une petite partie d'elle. Puis, tu sais, c'est ça qui fait que les liens se créent encore plus en profondeur, là. Mm. Ouais. Merci à toi, puis à cette personne-là aussi, vraiment. Parce que je suis persuadée qu'elle écoute. Ouais. Hey, super. En guise de conclusion, là, tu sais, parce que ça tire à sa fin, je sais qu'on a chacun nos engagements le reste de la journée, Marie. Je voulais revenir sur notre chasse au trésor puis notre party de la fin, parce que c'était vraiment un moment, ben, la chasse au trésor que vous m'avez fait vivre, parce que je sais que tu as grandement contribué à ça. Puis le party aussi le soir, à quel point que c'était le fun, puis c'était notre célébration de cette semaine-là. Mm. Ouais, mais c'était vraiment. Ben, c'est pas moi qui ai eu l'idée là, de la chasse au trésor, c'était Sabrina, qui a aussi un enthousiasme très élevé, mais moi, j'ai embarqué au bout dans son jeu. Puis ben, je pense que ça faisait un beau clin d'œil avec les guides, dans le fond, là. On a fait participer Andrew et les guides. Ça faisait un beau clin d'œil à ce qu'on avait vécu la journée, en tout cas, une autre journée au préalable. Puis c'était très festif. Moi, j'avais besoin de ça, là. Tu sais, on avait vécu le Big Five, c'était très intense, de fatigué, tout ça, mais là, c'était le fun d'être tout le monde ensemble, de jouer avec les guides. Puis évidemment, la journée, la dernière journée, moi, j'étais comme, je me coucherai à 4 heures du matin s'il faut, mais j'avais vraiment envie de boucler la boucle. Puis je sais qu'il y en avait qui prenaient l'avion le lendemain matin, donc on n'avait pas nécessairement tout ce luxe-là de rester, là. Mais ça a été un beau moment, puis tu sais, on a dansé nos vies, là, on a vraiment lâché notre fou. On a mis de la musique, c'était vraiment le fun la dernière journée. Mais ouais, ça a été la dernière là, chanson, là, on s'est entendu sur la dernière chanson, parce que je pense qu'on a commencé à 9 heures le soir en se disant on top jusqu'à minuit, puis finalement, il était rendu 3 heures du matin. Je sais pas où on a puisé notre énergie, honnêtement, là. Mm.
3 heures ou 4 heures. Il me semble que c'était très court. C'était très court, là. En tout cas, j'aurais jamais prévu ça avant la journée parce que là, les gens de plus en plus disaient ben, moi, je vais aller me coucher, écoute, je suis brûlée. Tu sais, là, on avait toutes déjà notre accumulation de fatigue. Puis finalement, on a comme pogné un deuxième souffle à un moment donné. Puis c'est ça, le dernier moment, là, la dernière chanson, quand là, c'était l'heure d'aller se coucher, on a comme fait une grosse bulle d'amour, là. On s'est mis les 4-5 qui restaient, puis il y avait une chanson qui jouait. Fait que ça a été un moment fort aussi. Puis là, j'ai pleuré, là. Là, j'ai vraiment pleuré. Tu sais, j'ai pleuré à chaque jour dans l'aventure, mais là, j'ai pleuré pour moi. Les autres jours, je pleurais parce que les gens, tu sais, quand ils faisaient leur débriefing, partageaient des trucs, puis je me disais, ah, tu sais, c'est donc bien beau, c'est donc bien vulnérable. Mais là, cette dernière journée-là, c'était comme, je réalisais que c'était fini, tu sais. Puis c'est ça, c'est un beau moment. Mhm. Ouais. J'en ai des On a été frissons. Merci, privilégiés de Marie. vivre, de vivre ça. Oui, vraiment. Puis on a pu répéter en partie l'expérience cet été au party à Nicolas, donc ça aussi, c'était bien cool. Ouais. Ouais, il y avait quelques chansons qui ont joué en Afrique qui ont rejoué au party, effectivement. Ah, cool. Merci Marie d'avoir été là ce matin avec nous. C'est toujours un plaisir. On se voit pas assez souvent, on reste trop loin. Mais c'est toujours un plaisir de passer du temps avec toi. Bravo d'avoir osé revenir sur cette expérience-là, puis d'en extraire des apprentissages encore aujourd'hui, puis d'avoir été dans ta vulnérabilité pour nous partager ça aujourd'hui. Euh, Ben, merci à vous deux. C'était un grand défi, là. Puis, tu sais, j'ai pas trop parlé des debriefings, mais ça a été comme une torture pour moi, là, les debriefings à chaque jour, là. C'était vraiment une chose que j'ai trouvée très difficile. Puis, comme je disais tantôt, on a chacun nos défis. Il y en a qui c'était les moustiques, la nuit en solo, whatever. Moi, c'était les debriefings, là. J'avais horreur de ça, là. Mon stress était dans le tapis. Puis, euh, je me suis dit, je vais essayer de me reprendre aujourd'hui en participant au podcast avec vous, puis d'avoir la chance un peu plus de m'exposer parce que je ne l'ai pas tant fait dans les débriefings. En tout cas, j'en mets peut-être plus que dans mon souvenir, mais j'étais vraiment contente de faire ça avec vous, puis ça a été le fun. Ça a été une belle journée. Ah, c'est le fun. Hey, mais moi, j'ai une question, là. On peut pas finir ça là-dessus. Pourquoi ça te générait autant d'anxiété, les débriefings? Qu'est-ce que tu sentais? Qu'est-ce qui te dérangeait dans ça? Ben, c'était vraiment par rapport à moi-même, c'était pas par rapport aux autres, là, dans le sens que tu sais, comme on disait, le groupe était super bienveillant, les conditions étaient toutes là pour m'ouvrir puis me Mhm. vulnérabiliser. Là, j'avais un accueil parfait, là, tu sais, ça aurait été un bon test group, mais c'est comme si je me disais, ben, c'est pas si intéressant, là, ce que j'ai vécu dans ma nuit en solo ou telle journée, ou je le voyais, j'étais pas capable de capter la valeur dans ce que Mhm. j'avais vécu. Je peux analyser ça en disant, ben oui, c'est ça, là. Puis c'est ça, j'étais comme, j'avais de la difficulté à en extraire la pépite d'or, mettons. Puis là, Mhm. quand tout le monde avait fait son tour de table, tout le monde a fait son debriefing, là, j'allumais, genre, ah, ben oui, j'aurais pu parler de ça. C'est vrai, moi aussi, j'ai croisé des animaux, ou moi aussi, il m'est arrivé telle affaire, tu sais. Mhm. Mais j'étais comme vraiment stressée à l'idée de m'exposer au groupe. Puis c'était vraiment comme, vite, 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 je vais parler, je vais le faire. Puis c'était vraiment une tâche, là. C'était pas, j'avais pas de plaisir. Puis, tu sais, il y en avait qui se laissaient aller dans le jeu du débriefing. Puis là, ils partaient dans leur tête. Puis là, ils faisaient des prises de conscience en même temps de parler. Moi, j'étais vraiment juste dans ma tête, puis c'était juste comme, on peut-tu passer à d'autres choses, là, tu sais. J'avais hâte qu'on passe à quelqu'un d'autre. Fait que je sais pas pourquoi, mais ça a été une chose que j'ai découvert de moi et qui n'a pas lieu d'être, là, à mon humble avis, tu sais, j'ai vécu des belles choses, mais ça a été quelque chose que là, j'ai un constat que je peux pas nier, là, tu sais. Mhm. Et ouais. Parce que je vois, tu sais, avec tout ce que tu nous as dit depuis une heure et quart, je sens cette facilité-là à naviguer dans la vie, à t'es performante, mais je pense que tu mets juste les conditions en place pour que tout se passe comme tu veux finalement, puis que
le résultat est comme tu avais imaginé. Fait que toi, tu vois ça un peu banal, mais ce l'est pas nécessairement. Tu as travaillé pour ça. En tout cas, si je Ouais. vois ça dans tout ton Ben, c'est comme témoignage. si la barre, là, fallait qu'elle soit pas juste là, fallait qu'elle soit là, mettons. Puis Hum, tu sais, dans les débriefings, on dirait que je cherchais trop à être parfaite, puis là, bien m'exprimer, puis là, tu sais, d'avoir des choses pertinentes à dire, des prises de conscience, puis que là, les gens fassent comme wow, alors que c'était pas le but hum. du jeu. Le but, c'est juste de dire qu'est-ce que j'en retire comme apprentissage, c'était quoi mon moment fort, mon moment plus difficile de la journée, mais c'était comme si je me mettais une pression de performer, qu'il y a juste moi qui ai décidé là, que c'était ça, là. Mais c'est ça, le fait de faire le tour avec les débriefings des gens, je réalisais, ben non, il y avait des choses intéressantes et pertinentes à dire c'est ça, comme je disais, j'avais de la difficulté à en extraire la valeur. Puis c'est comme si c'était jamais assez, tu sais. Fait Ouais. que une grosse prise de conscience, puis j'ai encore là, j'ai pas trouvé la solution à ça, mais je je l'ai eu vraiment en plein visage, puis je suis comme je peux pas je peux pas faire comme si c'était jamais arrivé là. Fait que ça a été Hum. l'aspect le plus négatif de mon expérience. Je finis avec le négatif, là, malheureusement, mais c'était les debriefings. Fait que petite victoire aujourd'hui. Tout ceci pour dire que c'est une petite victoire de venir revenir sur l'expérience puis de partager ça avec vous. Fait que je vais avoir fait un pas dans la bonne direction puis dans l'exposition. Wow. Ben moi, je suis très contente de t'avoir reçu. Ça a été un plaisir d'apprendre à te Merci. connaître puis d'avoir appris finalement ben, ton expérience. Je trouve ça super enrichissant de voir les différentes visions, les différentes façons de voir la vie à travers ce voyage-là qui est Psychomorigine. Fait que merci beaucoup pour ta participation puis bravo pour cette exposition. Ben merci. Ouais, c'est vrai, comme tu dis, c'est le fun d'avoir, on a chacun un peu notre angle de vue, fait que d'avoir chacun notre lunette différente. Ben merci vraiment à vous deux. Vous avez été très bonnes pour me mettre en confiance et à l'aise. Fait que c'était vraiment agréable comme podcast. Mhm. Merci Ben, Marie de tes merci. partages, oui, puis sache qu'il y a toujours une très grande valeur derrière tes partages, puis je suis persuadée que ça a parlé à plein de gens aujourd'hui. Vraiment, merci de ta présence, puis de ton exposition. Grand plaisir. Merci. Oui. Bonne journée tout le monde. Bye tout le Merci à monde. vous autres. Bye. Bye bye. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez retrouvé de la valeur, ben lâchez-vous lousse, partagez, aimez. Nous, on se donne rendez-vous au prochain épisode. Salut!